Ce matin à Yeumbeul, en grande banlieue de Dakar, un cortège de maillots s'est emparé des rues. Des dizaines de joueurs de différents clubs sont venus, mais tous ont laissé les crampons au vestiaire. Aujourd'hui n'est pas jour de match, mais de deuil. Nous sommes tous venus aujourd'hui pour dire à sa mère que ce qui est arrivé à son fils nous a tous touchés. Lorsqu'on a commencé à s'entraîner, notre coach nous a dit « Cheikh nous a quittés. Sa mère n'a plus que vous. » C'est ce qu'il nous a dit. Si un jour vous devenez pro, s'il vous plaît, n'oubliez pas la mère de Cheikh. Cheikh Touré, un nom et une blessure encore à vif. À peine quelques semaines plus tôt, le jeune homme de 20 ans enchaînait matchs et entraînements dans le quartier avec une des académies de football qui fleurissent dans la banlieue dakaroise. Le rêve de Cheikh, c'était de devenir professionnel, être parmi les plus grands footballeurs, subvenir à mes besoins, à ceux de son père, de la famille, de tous les gens qui lui étaient proches. Un rêve qui l'a entraîné jusqu'au Ghana, à 3000 km de chez lui, attiré par des promesses de recrutement pour de grands clubs étrangers. Un voyage dont il n'est jamais revenu, tué dans des conditions troubles, après s'être fait soutirer plusieurs centaines d'euros par les faux agents qui l'avaient piégé. Babacar est l'un des derniers à lui avoir parlé, avant que le téléphone ne cesse de répondre. Quand je lui ai envoyé de l'argent, il me parlait de retard et d'hôtel à payer. C'est ça que les hommes avec lui lui disaient, qu'il y avait du retard avec son voyage et qu'il fallait payer l'hôtel et les visites médicales. Un drame qui a secoué ce quartier modeste, mais aussi tout un pays. Malheureusement, les garçons sont partis au Ghana via un faux formulaire et non par Pacte Académie. Donc chaque jour, un nouveau cas, Par rapport aussi à la fédération, par rapport à la ligue, comment faire pour protéger ces jeunes-là? Plus qu'un choc, la mort de Cheikh a révélé au grand public un des fléaux du monde du football sénégalais. Même si les morts sont rares, ils sont chaque année des centaines de jeunes manipulés, attirés et piégés à l'étranger par de faux agents. Des réseaux organisés, devenus omniprésents en Afrique de l'Ouest, changeant les rêves des footballeurs en pièges implacables. Par la terre et jouez vite. Voilà. Pense à équilibrer toujours l'équipe. Pense toujours à équilibrer, allez. Comme chaque jour à l'aube, l'entraînement bat son plein sur le terrain Niakourab, en banlieue de Dakar. Depuis 2012, l'équipe Espérance sportive de Keur-Massar joue en amateur en division régionale. On s'applique, on s'applique. Dans ses rangs, une cinquantaine de jeunes de la commune, encadrés et soutenus avec les moyens du bord. Bon, ce genre de club en général, c'est une bouffée d'oxygène pour ces gosses-là. Parce que les gosses, ils ne travaillent pas. Ils ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas de qualification. Tous ces jeunes-là aussi, leur souhait, c'est la réussite dans le sport. Un profil très répandu au Sénégal et le terreau parfait pour les faux agents. Ah, mais il faut le jouer. Hein? Allez, jouez. Voilà. Malgré la vigilance des coachs, les opérations de faux recrutement sont presque inévitables. André en a fait l'expérience. Il y a quelques mois, il a été approché en toute discrétion sur ce terrain même. Il m'avait dit qu'il y avait peut-être deux propositions. Deux propositions, l'une c'est la Serbie et l'autre, je ne sais plus, j'ai oublié. On n'était même pas au courant de ça. C'est lors d'un match ici, il l'a approché secrètement et puis il lui a demandé ses contacts. Mais il nous a tous sauté pour aller directement parler avec le gosse. Là, je me suis dit que non. Il doit y avoir anguille sous roche. Pour beaucoup de jeunes joueurs, cette prise de contact marque le début d'une spirale infernale. Pour mieux en comprendre les rouages, nous décidons de contacter l'un de ces faux agents. Allô, ça va?
On m'a donné votre numéro, j'ai vu l'annonce. En nous faisant passer pour le grand frère d'un joueur, nous appelons un homme qui cherche à recruter plusieurs jeunes footballeurs. Le départ, c'est vendredi, pour aller au Kosovo. Il faut acheter les places, c'est à 3 000 €, 2 millions de francs CFA. 3 000 €, mais c'est beaucoup. Non, t'inquiète, vraiment ne t'inquiète pas. Ma procédure, c'est de garantir l'argent avec un de mes amis. On ira dans son bureau et on mettra ça noir sur blanc. Des tests à l'étranger, des garanties informelles et une somme importante pour une démarche normalement gratuite. Un mode opératoire bien connu des autorités, inspiré des méthodes des réseaux de traite d'êtres humains très actifs dans la région. Le voyage est impératif, c'est pour donner beaucoup plus de crédibilité à leurs actions. D'habitude, ils leur font embarquer vers des destinations où le visa n'est pas obligatoire avec le Sénégal, souvent pour leur faciliter l'embarquement et autres. De faux visas sont même parfois confectionnés pour l'occasion. Et les points de chute sont variés, de la Serbie au Moyen-Orient en passant par la Turquie. Rapport. Charles, ça va bien? En forme. La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants, la DNLT, est l'unité chargée d'enquêter sur ces cas. Certains agents travaillent sous couverture, nous ne montrerons pas leur visage. Donc, l'évolution du dossier là, concernant l'affaire, est-ce que vous en êtes actuellement? Aujourd'hui, les enquêteurs sont sur la piste d'un réseau promettant des voyages vers l'Europe, doublé d'une filière de faux visas. Ça veut dire que vous devez mettre en place donc, une équipe à l'aéroport. Le frère d'une des victimes a déposé plainte, une démarche encore rare. Beaucoup n'osent pas se tourner vers les autorités ou se rendent compte trop tard de la gravité de la situation. Sans dénonciation aussi, nous avons même une limite opérationnelle parce qu'on ne peut pas très rapidement intervenir. Quand nous tardons un peu à intervenir, malheureusement, le voyage peut avoir lieu et automatiquement donc, la victime donc, peut se retrouver donc, hors du territoire très rapidement. Une course contre la montre qui profite souvent aux faux agents. Commence alors le plus difficile pour les joueurs et pour leurs familles. Il y a plusieurs mois, le frère d'Ousseynou a suivi l'offre d'un de ses pseudo-coachs. Il est depuis coincé au Qatar. Ses appels sont le seul contact entre les deux frères, séparés par 7000 km. J'ai passé 2 ou 3 semaines à ne presque rien manger, avant qu'un ami m'aide. Quand j'ai faim, je bois du thé pour tenir et je m'allonge. Parfois, je n'ai même pas ce qu'il faut pour prendre mes médicaments. Heureusement, depuis que je suis là, j'ai rencontré un Camerounais qui habite ici avec un peu de famille. C'est lui qui m'aide à trouver à manger. Et parfois, je peux même manger chez lui. Le piège a déjà coûté près de 1 000 € à la famille, versés directement aux faux agents. Et la facture continue d'augmenter, cette fois à cause des amendes du gouvernement qatari depuis l'expiration de son visa. Ça fait une très grosse somme depuis son arrivée. Un peu plus d'1 million de francs CFA, soit 1 500 €. C'est juste énorme, car chaque jour de dépassement lui rajoute 45 € d'amende et il faut payer cette amende pour sortir du pays. Dans le quartier, l'affaire est connue. Il est loin d'être le premier à tomber dans le piège de cet agent. Tu vas finir par revenir, revoir ta mère, la famille, tout le monde. Un sport devenu le filon de trafiquants, brisant des carrières et des vies. Une des contreparties du succès du football sénégalais. Si autant de jeunes joueurs croient dur comme fer à la moindre opportunité, c'est parce que le pays est devenu une destination prisée des véritables recruteurs européens. Des agents ou scouts qui se pressent dans les tournois de certaines académies. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un peu difficile de faire voyager les jeunes à cause des restrictions des visas.
Donc, au lieu que les jeunes partent en Europe pour faire des tests, nous, on fait venir ici des scouts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent à avoir des contrats à travers ce tournoi. Depuis 7 ans, l'Africa Challenge Cup, événement de détection de l'Académie Diambar, est un plein succès. La formule, 10 clubs ouest-africains, dont une moitié de Sénégalais, s'affrontent sous les yeux d'agents internationaux. Cette année, ils sont plus de 200 à s'être déplacés. Numéro 5, les étoiles du Mandé, numéro 5. Tous sont d'accord sur un point. Le football sénégalais est une des nouvelles mines d'or pour leur club. On vient chercher des profils différents de ce qu'on peut trouver en France. Je pense notamment des profils de défenseurs centraux gauchers, grands, athlétiques, des milieux de terrain aussi défensifs avec un profil athlétique. J'aime beaucoup le Sénégal. Ils ont l'opportunité d'avoir un bon encadrement. Et je pense que c'est très bien pour eux et pour aussi les recruteurs qui viennent de l'Europe, non? Parce qu'ils trouvent déjà quelque chose qui est déjà bien formé. Et pour trouver aussi des talents qui est possible d'exporter en Europe. Une détection bien organisée et des formations de qualité devenues les marques de fabrique du Sénégal. Deuxième pays d'Afrique au classement FIFA, son championnat national est pourtant absent du top 10 du continent. Un paradoxe cruel pour les clubs locaux qui souffrent du manque de sponsors. En moyenne, un joueur de Ligue 1 ne touche que 200 à 500 euros par mois. Je préfère ailleurs, je préfère partir à haut niveau. À l'étranger, je préfère voyager à l'étranger. Moi, si je suis contre ma carrière, je peux, pourquoi pas, je pars à Monaco ou Tottenham. Un espoir qui nourrit autant les championnats étrangers que les filières de traite. Chaque année, on estime que plus de 6000 jeunes quittent l'Afrique de l'Ouest, attirés aux 4 coins de la planète par de faux agents.